C'est pourquoi on a vraiment pensé qu'on était à un carrefour éruptif, hein, et en termes de linguistique, en termes d'histoire, et que nous avons le bonheur, le privilège de recevoir tout d'abord Monsieur Hugues, qui jadis fut mon professeur de français et qui me prépara au bac français. Et donc ce passage è cité de Parole in libertà, paroliberismo, distruzione della sintassi, immaginazione senza fili, donc c'est le titre de l'œuvre. Ora supponete che un amico vostro, dotato di questa facoltà lirica, si trovi in una zona di vita intensa, per esempio rivoluzione, guerra, naufragio, terremoto, e venga immediatamente dopo a narrarvi le impressioni avute. Sapete che cosa farà istintivamente questo vostro amico lirico e commosso? Egli comincerà col distruggere brutalmente la sintassi nel parlare. Non perderà tempo a costruire i periodi, si infischierà della punteggiatura e dell'aggettivazione, disprezzerà cesellature e sfumature di linguaggio e in fretta vi getterà affannosamente nei nervi le sue sensazioni visive, auditive, olfattive, secondo la corrente incalzante. Eh bien, écoutez, nous allons lancer ces 2 heures. Le fait que M. Tiberian ait été mon ancien élève est rassurant pour vous, ça prouve qu'on en sort, que tous ne trépassent pas finalement. Alors nous allons passer 2 heures ensemble et je vais en parler rapidement de l'organisation afin que vous ne vous sentiez pas pris à l'otage. Mais je ne peux pas commencer, vous le comprenez très bien, sans moi aussi dire un certain nombre de remerciements qui ne sont pas des remerciements d'usage. Je crois qu'effectivement, quand on est accueilli pour parler poésie, on se doit de remercier parce que, on va le voir, on aura à s'opposer à des idées reçues, à des clichés et à des stéréotypes. Et on pense que la jeunesse, justement, est capable de faire ce pari et d'avoir une ouverture d'esprit pour entendre un autre discours que le discours officiel. Ci gridano, la vostra letteratura non sarà bella, non avremo più la sinfonia verbale, dagli armoniosi dondolii e dalle cadenze tranquillizzanti. Ciò è ben inteso. E che fortuna! Noi utilizziamo invece tutti i suoni brutali, tutti i gridi espressivi della vita violenta che ci circonda. Facciamo coraggiosamente il brutto in letteratura e uccidiamo dovunque la solennità. Via, non prendete di quest'arie da grandi sacerdoti nell'ascoltarmi. Bisogna sputare ogni giorno sull'altare dell'arte. Noi entriamo nei domini sconfinati della libera intuizione. Dopo il verso libero, ecco, finalmente, le parole in libertà. À la manière de Ungaretti, et donc j'ai pas choisi, ils n'ont pas choisi, j'ai proposé, et quelques élèves très courageux, hein, passez à ce qu'on a dit ce matin, poussés et convaincus à accepter, et je le remercie infiniment, on les remercie infiniment, de lire ce matin leur poème en italien. Allez, je vous laisse la parole. Passioni, uno specchio privato di tutto l'orgoglio invisibile, un arabesco fai su queste onde, di uno sguardo indemoniato, irreducibile veleno nel mio sangue, sentivo passare le stagioni, su una panchina, il sole, la luna, facevamo ballare le nostre passioni. Eco della notte, consumata dal fumo in quest'ora tarda, sola, numerosa, si affretta la gioventù frettolosa. Al ritmo di un rumore, un suono, una voce, traditore viaggio del corpo, bucolico scalo dell'anima, e la gioventù si addormenta. Vertigine esistenziale, atterrito dal silenzio, abbagliato dall'infinito, inciampa l'occhio bilioso, sognando ceruleo. Stordito si fa piccolo, l'abisso celeste, inferno, paradiso, si dispiega, brumoso. Angelo idolatrato, principe adulato dell'avvenimento, che delle fiamme del disgusto sradica l'uomo mesto, spaventoso mostro, bestia di sangue e di fuoco, demone ferino che nel silenzio corrotto
in un grido fulvo, in un grido abieto separa coloro che si amano. Fratello, perso nel tuo respiro, nessun aiuto, nessuno per capirci, ai piedi della morte, svegliaci e capisci l'ingiustizia del tuo mondo. De Rimbaud. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille, aux tétons énormes, aux yeux vifs, oh, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, de jambon tiède dans un plat colorié.